Bienvenue à toutes et tous, avec le beau temps qui arrive, l'été qui s'annonce, avec les vacances pour les plus chanceux. J'espère que tout cela vous réjouit. Et puis il y a aussi votre vidéo qui arrive, chers célibataires. Comme d'habitude, regardez votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant. À tout de suite, bon visionnage. Chers Gémeaux, bienvenue donc sur votre vidéo de personnes de votre signe qui sont célibataires. La période couvre donc jusqu'au début du mois prochain, le mois de juillet, aux environs du 10. Pour ce qui est de la structure de votre jeu, c'est toujours la même, avec 2 points du présent, un point qui nous donne un obstacle ou quelque chose qui est à développer. Ici, c'est l'évolution de la situation. On ira ensuite sur le point du passé. Dans ce présent, il a conséquences directes. Et puis, ensuite, on ira sur un point du futur. On commence avec la carte la conseillère. Donc, la conseillère. Alors, je dirais que pour moi, il est clair que vous prenez votre situation très au sérieux. C'est pour moi avec une grande lucidité et détermination que vous décidez de transformer votre vie sentimentale. En tout cas, vous avez cette forte aspiration à transformer votre vie sentimentale. Vous avez peut-être une idée en fait importante pour vous qui est que vous voulez une relation vraie. Vous voulez être fidèle à vos idéaux, à votre idéal ou idéaux. Voilà. Et donc sur le point qui nous parle donc d'obstacles, on a la persévérante. Ce qui fait que en fait ça fait défaut par rapport à la situation qu'on vient d'évoquer. Là, ici, avec la persévérante, on a ce qui fait défaut sur cette période-là du mois de juin, avec votre, je pense, une incapacité à prendre un réel envol. Là, on voit que les aspirations sont très fortes, que vous avez presque une discipline à vous imposer, que vous vous imposez. Et en fait, ça pose problème parce que vous n'arrivez pas à prendre votre envol réel tel que vous le souhaitez, complètement. Voilà, vis-à-vis du changement que vous désirez qui se met en place dans votre vie. Vous avez envie justement que le rôle actif que vous voulez jouer soit plus important au point de vue des résultats, surtout immédiats. Or là, ça bloque, ça résiste en fait. C'est pas bloqué vraiment finalement, je pense, oui. D'après ce que je ressens, c'est pas être bloqué et puis rien ne bouge, c'est qu'il y a de la résistance. Sur le point donc de l'évolution de la situation, cela dit, même si le résultat n'est pas positif ou direct tout de suite, il l'est ensuite sur l'avenir. Vous voyez, en fait, ça fait appel à votre patience, à votre, entre guillemets, obstination, à votre perspicacité. Et vous arrivez finalement à
surmonter cet obstacle qui est là. C'est une période, là maintenant, sur l'évolution, c'est une période où la vie devient plus enthousiaste, plus satisfaisante, mais à tous les niveaux, parce que vous avez persisté, vous avez fait des efforts, et principalement, bien sûr, ici, dans vos relations. Alors, quand je parle de relations sentimentales, ça peut être des relations sentimentales qui deviennent des relations donc amoureuses. Ça peut être une amitié, ça peut être une relation d'un point de vue familial. Hein. Ça dépend en fait de ce que vous êtes en train de vivre dans votre quotidien. C'est à vous de voir ce qui prend le plus de place actuellement sur le mois de juin. Alors, ensuite, sur le passé, on a la carte qui est à l'envers déjà, et qui s'appelle The Bright Mother. Alors, je pense que, surtout parce qu'elle est à l'envers, vous voyez, je pense que ça se rapproche de la même idée de ce qu'il y a juste au-dessus. Pour moi, victime ou initiateur d'un blocage. En fait, vous êtes victime ou initiateur d'un blocage. Vous voyez, on parlait de blocage juste avant. Par rapport à l'indépendance désirée, l'indépendance qui est retirée, en fait, une situation qui s'amplifie, qui se rigidifie, c'est le fruit par exemple, hein, d'une passion amoureuse, par exemple, hein, comme j'ai dit, qui devient cauchemardesque. Et pour moi, dans ce passé, il y a quelque chose de mal vécu. Ça peut être tragique, ça peut être dramatique, ça peut être plus léger que ça, mais en tout cas, ça pose problème. Alors, quand je dis tragique, ça peut être une tragique expérience, malheureusement, ouais, par le passé. Ça peut être une rupture, ça peut être une rupture qui se passe mal, ça peut être une relation où il y a rupture aussi, mais où il y a eu un vécu, des expériences très dures. Voilà, et dont la conséquence sur le présent maintenant, avec la carte de Singer of the Chalice, et ça nous parle en fait de cette expérience-là, que c'était la fin d'un cycle qui se terminait avec des résultats très durs. Et maintenant, avec cette nouvelle énergie, c'est un nouveau début et on vous dit tous les espoirs sont permis en arrivant à faire abstraction du passé. On vous invite à être ouvert, optimiste et confiant. Alors confiance en vous et confiance en l'autre, confiance en la vie, confiance en la situation, confiance dans les circonstances dans lesquelles vous êtes plongé. Voilà, convaincu que le meilleur peut vous arriver. Et ne pas rester sur un constat d'échec en vous imposant, en vous arrêtant sur des périodes insatisfaisantes, douloureuses. Sur la suite, on a la carte qui est renversée ici, qui s'appelle The Rare. Et là, on vous dit attention de ne pas créer des liens irréels, des liens utopiques, et d'en être la malheureuse victime de nouveau. Ne pas retomber dans des travers finalement que vous avez dû, je pense, dépasser là vivre sur cette période ancienne. On vous dit que vous devez rester authentique dans vos projets sentimentaux, rester réaliste et ne pas fonder, c'est pas le mot fonder, ne pas fondre
devant un ou une belle oratrice ou un bel orateur qui vous envoûte par ses attitudes, ses paroles, son langage, son regard, vous voyez, c'est son appétence de la vie. Et là, on fait appel à la signification de la carte ici. On rappelle en fait son appétence de la vie. Vous voyez, surtout, restez vous-même, authentique. Ne vous laissez pas éblouir. Alors, on va voir. Maintenant, on va mettre 2 cartes en complément. Ici et ici. Pour voir quel lien il y a entre chaque carte. Entre chaque, oui, c'est ça, entre chaque carte. À l'arrière, qui en fait nous apporte des informations approfondies. Alors, oui, j'ai envie de faire comme ça. Donc, je le fais. Alors, donc on a ici une énergie de mouvement, de rapidité, de sincérité, d'engagement, d'implication. Là, ça va vite, hein. C'est un nouveau début, un nouveau départ. Et on vous dit, allez-y. Allez-y. C'est le moment d'agir. Sur l'aspect plutôt donc de l'avenir, on a un renouvellement. On a dit tout à l'heure qu'il fallait faire attention pour ne pas créer des liens qui soient irréels, utopiques, et que après vous en soyez victime. Et on voit bien que avec cette carte-là du jugement qui se met à l'envers, il y a un risque dont il faut tenir compte. C'est confirmé en fait, dont il faut tenir compte parce que ça vous met en difficulté par rapport à ce que vous avez envie de développer dans votre vie, dans tout ce qui concerne l'aspect sentimental. Il y a des risques de déception si ce n'est pas perçu avec davantage de réalisme. Voilà, donc on va voir maintenant avec un autre jeu ce qu'il nous donne comme information complémentaire, comme approfondissement peut-être, ou une information tout à fait nouvelle qui peut vous aider notamment à dépasser sur l'aspect du futur, l'inquiétude qu'il peut avoir dont on a parlé. Voilà, donc je vais prendre 3 nouvelles cartes. Avec. Alors, ça nous parle justement de volonté, d'ambition, et donc d'ambition pour moi, ça veut dire aussi d'engagement et d'implication dans ce que vous souhaitez mettre en place dans votre vie sentimentale. On vous dit que vous avez normalement tout le potentiel pour que vous réussissiez. Et ça nous dit également qu'il y a la possibilité, je pense, d'une rencontre, parce que ça nous parle aussi de rapprochement. Donc, la possibilité d'une rencontre qui soit positive, qui vous rapproche d'un idéal. Alors, c'est peut-être d'un idéal. Alors, on me dit de différentes façons. D'un idéal esthétique, ça peut être la beauté de la personne, mais d'un idéal esthétique par rapport aussi à la façon dont vous souhaitez vivre cette relation. Voilà, très chers Gémeaux, pour votre tirage.
La prochaine vidéo sera une vidéo sur la période estivale, qui concernera donc toute la période estivale. Voilà, à très bientôt, au revoir.